Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Triple 9 ou Triple 9 dans sa version originale de John Hillcoat. L'histoire, alors pour faire simple, nous allons suivre un groupe de braqueurs, un groupe de flics et une chef de la mafia russe dans la ville d'Atlanta en Géorgie et ils vont tous les trois se croiser suite à un braquage du groupe de braqueurs. Parce que c'est ultra compliqué de résumer simplement Triple 9 tellement on va dire le film est vaste et pourtant simple dans son concept de base. Alors, ceux qui ont vu la vidéo avec Léopold savent que c'était une de mes grosses attentes de l'année, Triple 9. C'était un film qui est un peu sorti de nulle part il y a à peu près 4-5 mois avec une bande-annonce qui était assez impressionnante, qui était sur une reprise du thème Pigs de Cypress Hill, faite par Atticus Ross, et qui avait complètement impressionné la toile parce que la bande-annonce avait une esthétique absolument folle et surtout l'univers peint dans la bande-annonce était quand même ultra dark, ultra violent, ultra glauque. Et donc on se disait, qu'est-ce que va nous faire John Hillcoat avec un film de braqueur de cette envergure? Au final, le long métrage qu'il pond est un des films importants de l'année 2016. C'est un film qui est hardcore, c'est un film qui est violent, c'est un film qui est brutal, c'est un film qui prend pas de pincettes, c'est un film qui est provocateur, c'est un film qui est over the top dans tout ce qu'il fait. C'est un pur méga trip de metteur en scène que John Hillcoat assume tellement que ça en devient un putain de grand film. Mais littéralement, le terme est très faible. Triple 9 est vraiment un gros film de compète qu'il faut absolument voir en salle. Si vous voulez juste un conseil, allez-y tout de suite. Parce que le film est dense, le film aborde énormément de thématiques, le film montre une Amérique mais qui est en plein chaos, qui est limite sur le point de crever, littéralement. Et c'est assez hallucinant la morale qu'en tire John Hillcoat à la fin de son métrage. Tout l'ensemble du film ne voue un culte qu'à l'idée même de chaos et qu'à l'idée même de fin. C'est tout. Au niveau de l'écriture, donc le scénario est signé par Matt Cook. Le scénario du film est extrêmement intelligent parce qu'il a l'avantage de brasser plein de thématiques, de rester dans l'esprit du cinéma de Hillcoat, ça veut dire de vraiment montrer une humanité qui est en pleine perdition, qui n'arrive pas à trouver un chemin de rédemption et qui va tellement se perdre au final qu'elle va en mourir. Et le film le montre très bien ici parce que là, contrairement aux autres longs métrages de Hillcoat, on va dire que les autres films de Hillcoat, dans leur développement, à la fin, il y avait toujours entre guillemets une rédemption pour les personnages. Il y avait toujours un moyen qu'ils puissent trouver une reconnaissance auprès de leur père. Là, il n'y en a aucune. À la fin de ce film, c'est littéralement tous les personnages sont corrompus, tous les personnages sont des raclures qui finissent tous morts, la tête contre le sol, en train de repenser uniquement aux horreurs qu'ils ont fait par leur passé. C'est hallucinant, mais ici, le scénario qu'a livré Matt Cook est ultra violent et ultra noir. Il macabre à un degré, c'est impressionnant, mais il a un énorme point qu'il faut aborder, c'est sa galerie de personnages. Là, pour le coup, Matt Cook vient de nous livrer une galerie de personnages absolument magnifique. Tous les personnages de ce film sont absolument fascinants. Tous les personnages de ce long métrage sont écrits avec chacun un trait de caractère et un trait de personnalité qui leur sont propres. Chacun des personnages de ce long métrage a été conçu pour montrer une facette de la décadence de l'humanité. C'est hallucinant, mais tous les personnages de ce film ont été écrits avec une finesse totale. C'est la grosse force du métrage. Parce qu'en fait, le film est, on pourrait dire, découpé en 3 gros actes. Le premier braquage, on va dire l'enquête et la préparation d'un deuxième braquage. Toute cette dramaturgie en 3 actes donne la sensation que c'est une grande tragédie que nous met en scène Cook au niveau de son scénario et Hillcoat au niveau de la mise en scène. Ça donne cette sensation d'être ultra dense, d'avoir énormément d'ambivalence, de manière de voir la ville, de voir les personnages. Enfin, la ville forme quasiment un personnage à part entière dans ce film. Mais c'est ultra dense, c'est hallucinant à quel point tout le film est glauque, malsain, violent, hardcore. Enfin, tout ce que nous montre Cook au niveau de son écriture, c'est ultra chaud. Et pareil au niveau de la mise en scène de Hillcoat. Là, pour le coup, Hillcoat, il vient de nous livrer son film le plus hardcore. Là, vraiment, c'est 3 autres longs métrages à côté. Enfin, c'est 4 autres longs métrages à côté. C'est très soft. Très sincèrement, c'est très soft. Tellement ce film-là est glauque, violent, macabre, ultra hardcore. Il y a vraiment des scènes qui sont quasi insoutenables.
on va dire que pour comparer un peu son style, beaucoup ont dit que c'était un style à mi-chemin entre Fincher et Mann. C'est plus à mi-chemin entre Cronenberg et Mann. C'est-à-dire qu'au niveau de la violence et au niveau du rapport qu'entraînent les personnages à la violence corporelle, on est vraiment dans du Cronenberg. Mais au niveau de la manière avec laquelle il construit son film, au niveau de la manière avec laquelle il construit ses personnages, c'est du Mann. C'est clairement du Mann. Il y a une influence de Heat qui est absolument totale sur le film. La manière avec laquelle il filme tous ses personnages est absolument fascinante et surtout, il apporte un trait qui est vraiment brutal au niveau de sa mise en scène parce que avec son directeur de la photo, il a vraiment travaillé pour que l'image soit brute, sonne craspec, sonne vraiment captée sur l'instant, mais il y a tout de même une mise en scène qui est vraiment classe derrière, c'est vraiment une mise en scène qui est fascinée par tout ce que ces personnages font et donc elle n'est jamais en train de simplement les regarder et de vouloir capter une action, elle est vraiment en train de rester fascinée devant chacun des mouvements de ces personnages et devant la méthodicité avec laquelle ils agissent. Et c'est absolument fascinant de voir à quel point Hillcoat est captivé par ça et capte ça de manière brutale avec sa caméra. Et ça se ressent à chaque seconde. Enfin, c'est fou, mais il vient de livrer un film qui est ultra dense et qui est juste fascinant. C'est pas son meilleur film, La Route reste clairement son meilleur long métrage, mais il y a ce quelque chose dans Triple Nine qui fait qu'on reste sur la fin complètement mis à terre par la morale avec laquelle Hillcoat a regardé ses personnages et Hillcoat a regardé le monde qui l'a entouré tout au long du film. Au niveau du casting, alors là, c'est impossible de rentrer dans le détail de chaque acteur parce qu'ils sont tous parfaits. Que ce soit Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, que ce soit Anthony Mackie, que ce soit Aaron Paul, que ce soit Norman Reedus, que ce soit Kate Winslet, que ce soit Gal Gadot, tous les personnages fascinants, que ce soit Clinton Collins Jr., enfin tous les personnages, Woody Harrelson, il y a un casting de fou sur ce long métrage. Il y a 9 acteurs principaux dans tout le film et il y a 9 acteurs de grand talent qui sont là pour servir le long métrage de Hillcoat. Et c'est absolument fascinant de voir à quel point chacun de ces personnages est fascinant parce que ces acteurs-là, ils mettent du leur. Et waouh, littéralement waouh, c'est ouf ce qu'ils arrivent à livrer à l'écran et c'est extraordinaire la manière avec laquelle Hillcoat les a dirigés, ils sont tous exceptionnels. Donc voilà, pas besoin de vous en dire plus, Triple Nine, foncez le voir. C'est une tuerie visuelle, c'est super bien écrit, c'est extrêmement bien joué, c'est un film qui est ultra macabre, c'est un film qui est hardcore, c'est un film qui est violent, c'est un film qui est froid, mais c'est un film qui prend aux tripes. Donc littéralement, allez voir Triple Nine de John Hillcoat, c'est un immanquable du mois de mars, et peut-être un immanquable de l'année 2016, c'est sûr. A plus.